capitale économique, la route s'anime au rythme de la vie socio-économique, mais regorge de facteurs défavorables au développement du pays. Je viens de cours. Je voudrais traverser la voie ici quoi. Ils vont ramasser derrière. C'est Dieu qui m'a sauvé seulement. Oui, le monde va s'y. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un peu pour elle, il y a un peu pour elle. Donc, il y a un peu aussi, essaye de bien quoi. Ça s'interdit, mais bon. Il y a un peu de tchatcha, pour m'en tout le monde. Mais derrière, pour moi, action vieille. À Cotonou, la grande majorité des accidents de la route débouchent sur des cas de traumatisme crânien. Ce samedi matin du 1er juin 2013 au quartier Vaudjeraï, cet homme très pressé emprunte le sens interdit de la voie. Il crée d'importants dégâts et voici son état. Les blessures les plus graves qui sont enregistrées par cette catégorie d'usagers sont les blessures qui se retrouvent donc au niveau de cette région du corps, c'est-à-dire au niveau de la tête. Ces blessures sont d'autant plus graves que leur prise en charge est très difficile dans un pays comme le nôtre, compte tenu des équipements qu'il faut avoir pour une prise en charge optimale de ce type de lésions. Depuis le lieu de votre accident jusqu'à la sortie de la réanimation, ça a un coût et ça coûte cher. Le SAMU vient vous chercher. C'est des médecins qui sont dans le SAMU pour vous soigner jusqu'à l'hôpital. À l'hôpital, on vous soigne avec des appareils qui reviennent excessivement également chers. Vous restez en réanimation. Si vous arrivez à vous en sortir, vous sortez peut-être handicapé et vous coûtez également cher à vos parents. Et l'insertion sociale devient difficile. Donc je disais, tout cela a un coût. Mais un coût que vous et moi pouvons éviter. Et pour l'éviter, c'est très simple, c'est porter le casque. C'est tout ce qu'on vous demande. Le casque coûte peut-être 15 000 francs. Mais si vous ne portez pas de casque, si vous n'avez pas dépassé 10 millions, c'est qu'il en reste encore. Il y a des cas de traumatisme crânien que nous enregistrons qu'on n'aurait jamais dû enregistrer. Si, entre-temps, la victime ou les victimes avaient pris le soin de s'acheter un casque et de le porter. Les accidents de la route constituent la deuxième cause de mortalité dans la tranche de 5 à 14 ans et la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans, selon le rapport 2009 de l'Organisation mondiale de la santé. Mais quel est le niveau de conscience et de connaissance des jeunes par rapport au phénomène du traumatisme crânien? Le traumatisme crânien, c'est quelque chose qui affecte le cerveau selon moi, mais le reste, c'est pas grand chose. Si j'ai le cas, je sais pas où je vais mettre. Je sais que c'est important, mais bon, où je vais le mettre. Il n'y a pas de moto pour l'accrocher à la moto après, donc bon, je sais pas trop. Des fois, c'est comme un surcharge en quelque sorte. Bon, moi, je n'habite pas loin, c'est pourquoi je ne prends pas le casque. Je suis tout près là. Mais quand je veux faire de longues distances, je porte mon casque. Bon, à peine 2 km. Lorsque vous êtes à moto et vous faites un accident et vous tombez sans casque, vous pouvez avoir un traumatisme crânien. C'est aujourd'hui qu'on a laissé ça. On était un peu en retard quoi. Par exemple, moi j'ai fait un choc un jour. Mais le jour là, s'il y avait un mot de cas, je n'aurais pas ces genre de cicatrices aujourd'hui. Donc au moins, bon, je conseille aux amis, le port de casque, c'est pour tout le monde, c'est nécessaire, obligatoire, indispensable. Non, aujourd'hui c'est vrai que j'ai pas envie de mettre le casque. Ok, juste aujourd'hui. On m'a dit rien, mais on aurait casque, mais je n'avais pas envie de mettre mon casque. J'ai eu confiance en Dieu aujourd'hui. Donc tu nous fais casque pour mon président. Mais là tu fais Un accident, tati na gbadin et rien dans casque au ta na gba. Amo e ku yu ko ni ton wa. Ina mi we. Si be sa o ni casque.
ces derniers temps-ci, c'est surtout les jeunes. Parce qu'il y a excès de vitesse à leur niveau. Et quand il y a accident, souvent, il y a perte de connaissance. Et bon, tout ça peut créer le traumatisme crânien chez quelqu'un qui a un accident. Traumatisme crânien. Il y a traumatisme crânien souvent quand il y a accident, il y a choc sur le crâne. Mais c'est que crânien c'est la tête, mais si par hasard tu vas avoir un problème dans la tête, tu vas déjà devenir fou ou bien mourir. En vrai, le poumon va se mourir. J'ai oublié mon casque à la maison aujourd'hui parce qu'il était pressé. Je me rappelle, c'était le 12 mai 2000, ça fait pratiquement 5 ans. En ce moment où j'ai fait le choc avec un passager, le passager aussi était rentré dans le coma comme moi. Il y avait des gens qui étaient venus me secourir. Lui, quelques heures après, il a succombé. Moi, j'avais reçu un coup sur la tête. J'avais collé la tête contre le goudron, à part les blessures non négligeables sur le corps. Pour lui, il était encore criard que le mien parce que sa tête était complètement bousillée. Pour moi, ça se comprend. Il avait peur que vous me voyez parler correctement. J'étais avec un ami, on allait un peu en ville. Il m'a remorqué. Subitement, l'accident s'est produit, mais moi, je me suis retrouvé à l'hôpital. Je saignais par les narines et puis une partie de la tête qui a eu de choc. Depuis l'accident, pour assimiler un coup, je mets 2 semaines, 3 semaines pour le même chapitre. Ma manière d'apprendre, j'étais d'abord un scientifique. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, maintenant, j'étais obligé de changer de série. Le casque joue un grand rôle aujourd'hui, selon moi, dans la vie d'un conducteur de moto. Et je me dis toujours, si un instant T, j'avais porté le casque avant de démarrer, je ne serais pas en train de traîner ces séquelles qui sont encore plus ou moins présents à mon niveau. Nous jeunes aujourd'hui, sur l'engin, on n'est pas éveillé ou bien on est préoccupé peut-être par les écouteurs, tout ça là qui fait que même quand quelqu'un d'autre nous klaxonne, on ne prête pas attention. Quand on prend sa moto, on doit mettre impérativement le casque avant de démarrer. Et quand on a un partenaire derrière, il faut que le partenaire aussi soit avec son casque qu'on porte et non qu'on attache ça à moto. Dans le souci d'une protection maximale, cet homme a une habitude toute particulière. C'est vrai, c'est drôle. Mais en fait, moi, je sais toujours d'être avec mon casque parce qu'entre-temps, je peux toutefois garer ma voiture et prendre un zim. Vous savez qu'au Cotonou, il y a peu d'embouteillage. Je peux garer ma voiture à cause d'embouteillage pour vite aller à un endroit A en quittant un point B là. Et je mets mon casque. Il y a des mesures d'ordre préventif, mais également il y a des mesures d'ordre répressif que la police met en place pour garantir la sécurité routière. Au titre des mesures préventives, nous avons par exemple la sensibilisation qui se fait par les agents de la police urbaine. Au plan répressif, il y a des tests réglementaires qui prévoient des sanctions. Lorsque le policier interpelle un usager qui n'a pas respecté les règles de la circulation routière, il est possible que des amendes soient infligées. Si il y a des dégâts d'ordre humain, alors là, le conducteur peut être conduit devant le procureur de la République et il peut aller en prison. Notre travail consiste à prévenir les incapacités qui sont liées à la fois aux maladies et aux accidents. L'ensemble des actions qui sont menées sont à la fois des actions de sensibilisation à l'endroit de différents groupes, la population dans son ensemble. On a également des actions de sensibilisation qui sont ciblées vis-à-vis par exemple des conducteurs de taxi-moto, vis-à-vis du jeune public, d'enfants, du primaire, de collégiens, lycéens, même d'étudiants. On a constaté au niveau de la commune de Cotonou et particulièrement dans la ville de Cotonou qu'il y avait une large insuffisance, notamment au niveau des conducteurs de 2 roues et du port de casque. Donc on a véritablement axé une partie de notre travail sur justement la problématique du port de casque. Évidemment, sans casque, on a beaucoup d'accidents
de la circulation et qui entraînent donc, le traumatisme crânien. On compte tout ce qu'il y a comme usager de la route à 2 roues, que ce soit conducteur comme passager. Ensuite, il y a d'autres fiches qui nous permettent de faire le comptage seulement des conducteurs qui portent un casque sur la tête. Sur nos fiches, nous faisons le comptage des passagers qui portent un casque sur la tête. Une dernière fiche nous permet de compter les conducteurs émigrants qui portent un casque. Le travail que nous sommes en train de faire est fait simultanément sur 6 grands carrefours de la ville de Cotonou. Un peu pour avoir l'estimation de façon générale du taux de port de casque à Cotonou. Les accidents de la route constituent aujourd'hui la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans et tuent plus de jeunes que le sida ou la malaria. Plus de 3000 personnes sont tuées par jour dans le monde entier. Au Bénin, nous enregistrons par jour 2 tués au moins et 11 blessés sur nos routes. Et pour Alinagnon, la sensibilisation sur le port de casque est de mise. Car c'est à partir de non-port de casque que nous enregistrons des victimes accidentées souffrant de traumatisme crânien ou des décès directs sur nos routes au Bénin. Notre présence ici traduit bien la volonté du gouvernement béninois de travailler pour la sécurité au niveau de nos routes. Et je voudrais vous promettre que nous allons relayer désormais l'information au niveau de nos communes et au niveau de nos préfectures.